Quand on m'a parlé dans un premier temps des rencontres, j'ai eu très peur. J'ai refusé d'y aller. Je me souviens d'avoir dit à l'intervenant à côté de moi, « Écoute, tiens-moi parce que je me sens tellement agressif que je ne sais pas comment je vais accueillir les gars qui vont rentrer. » Je pensais que j'étais dans une grande colère, mais je pensais exploser en les voyant. Et j'étais très surprise d'être envahie d'un flot, d'un grand pleur et une espèce de barrage qui était ici, de colère qui tout à coup, pouf, le flot, le barrage s'est brisé parce que le gars qui était devant moi avouait avoir commis des gestes incestueux sur sa fille. Et pour moi, c'était comme, enfin, il y a quelqu'un qui avoue. Cette journée-là, j'ai eu l'impression que même si ce n'était pas mon abuseur à moi, il y avait quelqu'un qui avouait son crime et c'était transformant pour moi. Ça m'a aidé à voir que j'avais été une victime. C'était pas moi qui m'étais attiré l'événement, c'était pas de ma faute, c'était pas parce que j'étais anormale, défectueuse ou non aimable. D'arriver à parler à des hommes, à exprimer ma colère et à me trouver correcte dans cette colère-là, à nommer mes limites, nommer mes besoins, jusque-là pas plus, ça a été un grand tournant dans ma vie. Rencontrer ces hommes-là m'ont permis de me réapproprier mon pouvoir. Ça m'a permis de mieux m'accepter comme étant un être unique, un être qui valait la peine d'être en vie. À travers la résilience de ceux qui étaient autour de moi, j'ai construit la mienne. Indirectement, sans le savoir, c'est le plus beau cadeau qu'elle peut faire à quelqu'un. Des personnes qu'on peut accuser de monstres dans les journaux, elles ont fait de moi une meilleure personne.